Au nom du Père et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et shalom, shalom à tous et à chacun. Aujourd'hui, jeudi 13 août 2020, jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 12, versets 1 à 12. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour, comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac, comme un sac d'exilés, en plein jour sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé. Puis le soir, je fis un trou dans le mur. À la main, je sortis mon sac dans l'obscurité, et sous leurs yeux, je les chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé, qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 18, verset 21 à 35. Chapitre 19, verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un
qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné en disant, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue dans le très beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, aujourd'hui encore, nous revenons à ce message particulier de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Ce message qui nous demande de pardonner. Pardonne. Le pardon, c'est un pardon, par-dessus le don. Il s'agit d'un acte de cœur. Nous devons, de tout notre cœur, laver l'affront que les gens nous ont fait et découvrir que ceux-là qui nous ont fait du mal, le Seigneur les a utilisés pour nous ouvrir plus à lui. Pardonnez. Pardonnez. Et le Seigneur dit aujourd'hui qu'il y a une condition pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Il s'agit du pardon donné à l'autre, du pardon donné à celui qui nous a offensés. Pardonnons-leur de tout notre cœur. Oui, c'est difficile. Comme le chante Monseigneur Barriga. C'est difficile, mais c'est encore possible. Parce que je le peux avec le Seigneur. Parce que tu le peux avec le Seigneur. Tu peux ouvrir ton cœur à l'autre. Tu peux lui pardonner. Et le Seigneur vient à nous aujourd'hui pour nous dire, fils d'homme, fille d'homme, pardonne. Pardonne à celui-là que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, nous allons dédier ce jour à cet examen de conscience afin que tous ceux qui nous ont offensés là, tous ceux-là qui sont dans nos cœurs là, tous ceux-là que nous n'arrivons pas à pardonner, tous ceux-là qui nous ont bannis de leur vie et
ce que nous ressentons comme une grande peine là, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de leur pardonner. Le manque de pardon est une ouverture totale au péché, à la vie de péché. Et c'est cela que décrit le prophète dans la première lecture. Que parce que Israël et son prince sont dans le péché, le Seigneur va agir et va les pousser à l'exil. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Que la grâce de Dieu te vienne en aide, me vienne en aide aujourd'hui. Je voudrais vous demander d'ouvrir vos mains en signe d'accueil de la grâce et de parler au Seigneur qui est l'alpha et l'oméga. Disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce aujourd'hui. J'ai besoin de toi dans ma vie, dans la vie de ma famille. J'ai besoin de ta présence. Guéris mon cœur blessé par les souffrances infligées par celui-ci ou celui-là. Guéris mon cœur blessé, Seigneur, et donne-moi la grâce de pardonner aujourd'hui. Je veux pardonner aujourd'hui. Que la puissance de Jésus vous visite, frères et sœurs. Que la puissance du Très-Haut vous surabonde dans vos vies aujourd'hui, chers amis. Je déclenche une journée de réconciliation, une journée de paix dans vos vies. Une journée de guérison intérieure, de guérison de l'âme dans vos vies en ce moment précis. De guérison de vie en ce moment. Que la paix de Jésus vous visite. Que sa paix vous inonde. Que la puissance de Jésus vous inonde en ce moment précis. Recevez la grâce. Recevez la grâce du ressuscité. Recevez la vie Zoé. La vie qui pardonne, la vie qui est la source de tout pardon. Je répare au nom de Jésus toutes les brèches, toutes les fondations de vos vies en ce moment précis. Je répare tout ce que le malin a creusé dans la vie de chacun, tout ce que les blessures, ces souffrances intérieures ont causé dans la vie, les ulcères, les hypertensions, les cancers, tout cela, je les répare et les guéris au nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce moment, recevez la grâce, recevez la puissance, recevez la grâce de Jésus de Nazareth. Nous demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, allez demeurer dans la paix de Jésus. Que sa paix inonde vos vies. Je veux vous rappeler qu'à partir du 24 de ce mois, nous allons commencer les temps, 7 jours de prière pour la restauration de nos familles, de vos familles. Et je vous sollicite d'inviter vos amis pour que, ensemble, c'est à 21h GMT, ensemble nous puissions expérimenter la puissance vivifiante de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne maintenant pour les siècles des siècles. Nous allons faire cette prière à partir de mon livre intitulé « Comment prier pour la guérison des blessures familiales ». Que la puissance de Jésus vous visite et qu'il vous inonde. Shalom, 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 shalom. Bonne journée.